Bienvenue dans un format atypique où j'enchaîne les films totalement à l'arrache. Donc, on n'a pas le temps, alors... go! Une série anime Invincible. Et là, vous êtes en dire, putain mais Butch, je suis trop fort, regarde que des trucs géniaux. Eh ouais, c'est vrai. Wouh, ultra brutal et gore. Comme souvent maintenant, hein, scénario de fou, personnage écrit, univers développé. Bah voilà ce que ça donne quand on sait tenir un crayon. Enfin, d'ailleurs à la base c'est un comics. Hein. Bah je dirais que c'est une des meilleures séries ou films qui adaptent le monde, enfin qui parle de monde de super-héros avec réalisme et puis réussite, on va dire. Réussite générale. Pas juste, oh il y a Thanos, puis une fois que Thanos est mort, il se passe plus rien. Hashtag Marvel, désolé. Voilà, avec Watchmen, Hero, la vieille série des années 2000, et puis The Boys. Voilà, je trouve que il fait partie des grands trucs à voir en matière de super-héros. Et tant qu'à faire, tant que j'en suis là, parce que Butch, il voit des trucs, Butch. Et j'ai envie de vous conseiller un truc de fou, parce que je suis sans limite, d'accord? Les limites? Tu vois? Je sais pas ce que c'est. The Guardians of Justice. Alors, le titre fait pompeux, parce qu'on dirait qu'on l'a entendu 150 000 fois. Entre League of Justice et Gardiens de la Galaxie, t'écrases et ça fait ça. Alors, c'est un peu cheap niveau budget. Il se donne un petit peu des libertés, il y a des passages en dessin animé, il y a même des passages en pâte à modeler dedans. Un petit peu, ils font ce qu'ils veulent, tout le sang. C'est une seule saison unique, en 8 épisodes, je crois. Mais par contre, ça reprend tous les codes qu'on connaît. Il y a un Superman, il y a des super-héros en dessous. C'est une espèce d'énigme à la Watchmen, un peu. Ça manque de thunes, mais ça arrache. Et c'est sans concession, c'est-à-dire que le scénario est bien foutu, quoi. Un parti pris brut, un peu à la chie-dedans, mais voilà. Il y a de l'idée. The Chef. Mais c'est un film sur moi, ça. C'est moi, ça. Film qui parle donc de cuisine et donc du stress des grands chefs. Et réalisé d'ailleurs par un chef. C'est un chef de cuisine qui a vraiment réalisé des films. Là, c'est pour le savoir. Tourné dans un vrai resto de Londres. Acting exceptionnel au vu du grand nombre de personnages. Sachant que c'est un plan séquence. Ça, c'est le gros truc du film. La caméra va bouger tout le temps, mais ne s'arrêtera jamais. Franchement, la perf, juste pour ça, si vous aimez le cinéma, l'acting, tout ça, rien que pour ça, ça vaut le coup. Pour précisions qui sont dans la fiche Wikipédia, mais que je vais quand même vous lire, le réal avait prévu de faire 8 prises complètes du film, mais à cause du Covid, bah, ils ont arrêté le tournage, il avait que 4 prises du film, au lieu de 8. Et celle qui a été sélectionnée pour le film, c'est la 3e. Voilà. C'est un faux budge de merde. On s'en fout, en fait. Mais voilà. J'ai envie de dire, succulent. On reste dans la bouffe. The Menu. Délire de super chef, encore. Avec une galerie de convives sélectionnés. Ça fait très Agatha Christie. Alors ça, j'ai adoré. Franchement, c'est super. Le parti pris est super. Je veux dire, il y a des scènes qui font pas conforme aux réactions normales, qui sont un peu invraisemblables par moment, comme celle du suicide. Bon, et moi je valide. Il y a une cohérence pure qui sort du truc, quoi, tu vois. Il y a une écriture à travers tous les personnages et tous les gens qu'il a invités, qu'il les a pas invités au hasard. C'est vraiment très bien pensé. Je valide l'esprit, la folie des personnages, la moralité, le casting au passage. Qui l'eût cru que la meilleure place de Voldemort serait la cuisine. Reality. Alors non, pense pas le reality de Quentin Dupieux. Je sais même pas si c'est écrit pareil d'ailleurs. Non, Reality. Film américain donc, film original, qui a été rejoué, réinterprété entièrement à partir d'un véritable enregistrement d'une scène d'interpellation du FBI. Enregistrement son, uniquement ils avaient que le son. Voilà, d'une nana qui travaillait à la NSA, qui a suspecté d'avoir fait fuiter des infos, confidentielles sur le web. Un huis clos, super bien joué. Il y a 3 acteurs, c'est ultra réaliste dans le style. Et c'est super angoissant pour la jeune femme, parce qu'elle comprend pas ce qui lui arrive, d'un seul coup. Elle comprend pas pourquoi d'un seul coup elle se fait perquisitionner pour les FBI, tu vois. Je conseille une excellente performance de Sydney Sweeney, que je connaissais pas plus en fait. Voilà, dans un film de 1h20. Là, vous risquez rien, les mecs. Vous risquez rien. Donjons et Dragons. J'en parle, mais bon, voilà. Alors, encore une fois, je comprends pas. J'ai envie de lire ma truc, ça me mérite même pas que j'apprenne par cœur, franchement. Bon, voilà, encore une fois, je ne comprends pas. Oui, t'as raison, oui, je comprends pas pourquoi je regarde des trucs comme ça. Excellent, c'est super. Péripéties en cascade. Il y a une scène de dragon dans la grotte. Bah, ça ressemble au Balrog dans Seigneur des Anneaux. Tu sens que les gars, ils ont de l'inspiration.
Il y a même un clin d'œil à Jurassic Park, donc comme ça, voilà. Avec tout un cast. Ils ont fait un casting inclusif et ça c'est beau. Voilà, les femmes sont puissantes et les mecs blancs sont soit des gentils cons, soit des méchants cons. Hein, voilà, j'avais déjà sorti ma théorie, mais elle se refait encore une fois là. Non, oui, non mais celui-là il est black, donc c'est normal qu'il soit bien. Voilà, il joue un super chevalier beau gosse ultra balèze. Magnanime, intelligent et noble. Pardon, j'allais oublier. C'est vrai. Pour ceux qui aiment le jeu, à la rigueur, peut-être ça vous parlera. Mais franchement, vous voulez des dragons ? Vous matez House of Dragon, la série. Non, c'est les meilleurs dragons de l'histoire du cinéma. Alors là, je sais pas si Alain Delon est mort avant. Parce que là, peut-être, s'il disait qu'il allait partir sans regret, mais là, peut-être, il aurait fallu qu'il voit les dragons de House of Dragon avant. Je sais pas s'il a le temps de les voir ou pas, s'il est mort avant. C'est ça que je voulais savoir. Donc, Donjon of Dragon, non. C'est nul. Hit. H-E-A-T. Hein, voilà. Alors, c'est un film connu. On est sur, voilà, donc un film que évidemment j'ai revu. Qui ne l'avait pas vu à l'époque. Le film a pris 20 ans dans la tronche. Je ne l'avais pas revu depuis. Hein. J'avais 20 ans que je ne l'ai pas vu ce film. Et franchement, il reste un must dans le genre. Je conseille aux amateurs de gangs, de fusillades, de trucs comme ça. Il n'y a qu'un seul défaut. Pas mal. Il n'y a qu'un seul défaut. C'est sa fin. Pas avec Val Kilmer. Celle-là, elle est très bien. Non, l'autre. Quand De Niro, il s'enfuit, là, face à Al Pacino. Petit, il le retrouve dans la cohue et la foule qui court dans tous les sens à l'hôtel. Hé, Robert. De Niro, Robert. Mets une casquette, fais quelque chose. Voilà, puis garde pas ta bagnole en évidence. Puis désolé, l'affrontement final aurait dû être à l'avantage de Niro. Bah oui, il suffisait qu'il se planque et qu'il attende Pacino, qui lui court après. Techniquement, le mec qui poursuit ne peut pas avancer plus vite que celui qui s'enfuit, parce que l'autre, il est obligé de vérifier à chaque fois tous les angles morts avant de bouger. Et De Niro, c'est pas un novice. Il avait le dessus. C'est tout l'avantage tactique du fuyant armé par rapport au poursuivant. Donc, victoire forcée de Pacino. Victoire truquée, pardon. De Pacino, voilà, par comportement de Niro, soudainement devenu très nul. Donc, je refuse cette fin. Moi, en général, j'arrête le film quand De Niro il bute le mec sur le canapé. Moi, je l'arrête là. Peut-être que vous voulez, moi, je l'arrête là. Dans ma tête, De Niro a gagné. Film français que je conseillerais et que j'ai vu qui est vraiment pas mal, c'est SK1. Si vous aimez les films de tueurs en série, je vous conseille donc l'excellente reconstitution pseudo-historique des années 90 française. Macabre, certes, mais vrai. Donc l'affaire française du tueur en série Guy Georges, qui s'est donc fait appeler dans les dossiers français le serial killer numéro 1. Parce que c'est les dossiers des toutes premières trucs génétiques. SK1, ça veut dire serial killer. Film français toujours. Qui a bidé à mort. Je suis dégoûté. C'est Pop Rédemption. En plus, j'en ai parlé juste avant dans un film. J'ai parlé de Jonathan Cohen. Un film qui parle d'un groupe de métal, qui est pas connu et qui galère. Bon, déjà, ça parlera à tous ceux qui ont des groupes déjà. Je crois qu'on est nombreux. Ça va parler à un paquet de zikos. Comédie bien écrite, drôle et sincère, avec un Julien Doré qui a le rôle principal avec Jonathan Cohen. Convaincant. Ah si, bah c'est comme quoi ça peut jouer bien quand ils veulent. Et Jonathan Cohen, alors c'est ses débuts à ce moment-là, hein. Il a encore rien fait, hein. Il est absolument pas connu, donc il est pas marrant. Jonathan Cohen, il fait un petit peu le mec normal, voilà. Et il y a une partie du film qui se finit au Hellfest, le Hellfest de 2012. J'en avais entendu parler, voilà. Le film est sorti en 2013 et il a bidé de ouf. Ah ben c'est pas mérité. Donc si vous pouvez le voir, regardez-le, surtout si vous êtes zikos. C'est parce que vous parlera. Parce que c'est des galères de musiciens, tout est un peu vécu, ça se sent, tu vois. Il y a un truc vraiment pas mal. L'amour ouf. 2025, là, c'est tout près, hein, les mecs. De Gilles Lelouch. Alors je suis désolé, mais en tant qu'acteur, vous savez ce que j'en pense, hein. J'avoue qu'il est là, dans la chambre des morts. Il faisait chier, jusqu'à dernièrement, là, dans la série de Chabat avec Astérix. C'est lui qui fait la voix d'Obélix. Bah il fait chier, désolé. Si, fait chier. Alors tu me dis, juge pas un film de Gilles Lelouch. L'amour ouf là, juge pas un film comme ça si tu l'as pas vu quand même. Et je fais lecture comme ça pour voir si c'est bien, si ça sonne bien, à quoi ça ressemble. Tu vois. Et dès la première scène, je comprends que je vais avoir à faire un film qu'il faut que je regarde sur grand écran quand même. Allez, on va faire un effort, ça a l'air bien. Dès la première scène, oui, tout à fait. Et donc, est-ce que c'est de la merde ? Est-ce que Gilles Lelouch est nul en tant que réalisateur ? Qui joue pas dedans, hein, il réalise. Eh bien écoutez, mon honnêteté corplexative m'oblige à dire une phrase que je pensais pas possible. Gilles Lelouch a fait un bon film. Je répète, ceci n'est pas une parodie.
Gilles Lelouch a fait un bon film. Bah c'est très au-dessus de tout ce qui est produit en France, en tout cas. Oui, alors c'est un peu long, il y a des longueurs. D'ailleurs, la version d'origine faisait 4 heures. On suit 2 ados qui tombent amoureux puis qui vont se retrouver plus tard après moult problématiques péripéties de la vie et une histoire d'amour qui est attachante. Franchement, elle est attachante. Elle est mal écrite, on voit les trucs qui vont pas. On sent les défauts. Mais franchement, même moi, je me suis laissé aller. Et en plus, niveau forme, niveau formel, je sais pas si c'est Gilles Lelouch qui tient la caméra directement, en tout cas le chef-op, il s'est fait plaisir. Enfin je dirais que le montage est travaillé quoi. Il y a des idées partout. Ça joue bien, il y a des dialogues. Alors des fois les dialogues sont un peu bof, mais franchement il y a des passages, il y a des scènes collector. Tu sais quand il y a des scènes collector dans un film, c'est que le film est bon. Voilà, c'est comme ça. C'est un film de merde, tu ne retiens rien. Si tu retiens quelques trucs, moi je repense là rapidos à la scène de la fin quand il se prend la tête avec le gars au rayonnage de... Je sais plus, il bosse dans un Ikea, le mec, je sais plus dans quoi il bosse. Puis il y a le mec qui l'engueule s'il arrive en retard. Pour ceux qui ont vu le film, ils voient de quelle scène je parle. Mais elle est terrible cette scène. Elle est super. Il n'y a pas que celle-là. Hein. Alors il y a encore Adèle Exarchopoulos. Adèle ? Elle est pas là. Non, je me méfie parce qu'elle est partout la meuf. Eh Gilles Lelouch réussit l'exploit de rendre François Civil remarquable. Ah, il est là, tu vois, mémorisable. Et je dirais même charismatique. Non mais maintenant sa tête, je l'ai. François Civil, c'est le gars de l'amour ouf, tu vois. Je l'ai, tu vois, c'est pas comme tout à l'heure, je te disais la carte d'identité, il a un nom à faire, tu sais, les fausses cartes. Et pas la peine, j'ai déjà vérifié 10 fois, l'amour ouf, c'est effectivement Gilles Lelouch qui l'a réalisé. Faut être honnête, hein, quand les mecs font des trucs bien, bah on le dit. Voilà. Petite vidéo, pas petite en fait, un peu bordélique avec plein de films en vrac, conseils, coup de gueule. C'était film en vrac. Je peux pas faire des chroniques très longues sur tous les films que je vois. Surtout que des fois, il n'y a pas forcément grand chose à dire au final. Donc, je bâcle. Ça donne des idées en attendant, des trucs à éviter. Déjà. Et puis des trucs à voir. Alors, en fonction de... C'est quoi que t'aimes bien regarder? Il met la cloche. Il met pas la cloche, hein. Il met la cloche, il met pas la cloche. Non, pas toi, l'autre. Oui, bah l'autre, il l'a pas mis. Putain, je sais que tu l'as mis, parce que t'es un vrai, toi. Alors, oui, il l'a pas mis, donc moi j'attends, hein. Là, c'est bon, quoi. Ça alors. Je ne crois pas. Apollo Creed. T'es pas abonné? Bah alors. Compte pas sur moi pour te laisser un pouce bleu, tu peux toujours courir. Ok, mec. T'as gagné, allez. Je te laisse un commentaire.